amis, bonjour chers internautes, bonjour et bienvenue. Nous sommes là aujourd'hui encore pour qu'on puisse échanger parce que les échanges portent vraiment leurs fruits et nous sommes très fiers d'être parmi vous. Aujourd'hui, je vais encore parler sur le succès phénoménal, sur comment réussir dans sa vie. Et aujourd'hui, le sujet va porter sur quelques faits qui font que vous allez constater que les pauvres restent toujours des pauvres et deviennent de plus en plus pauvres. Ceux qui sont des pauvres restent pauvres et deviennent de plus en plus pauvres. Puisque être pauvre, ce n'est pas naître dans une famille pauvre. Être pauvre, c'est après avoir naquis dans une famille, de vivre dans cette famille avec un esprit et une mentalité de pauvreté et grandir avec ça et aller mourir souvent avec cette même mentalité. C'est ça la pauvreté pour moi. La pauvreté n'est pas de naître dans une famille pauvre et Bill Gates l'a su bien affirmer. Si tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. C'est une citation de Bill Gates utilisée depuis des temps et qui sera toujours utilisée parce que c'est une vérité que je peux dire presque absolue pour ne pas confirmer à 100%. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Joël Nana, si vous êtes nouvelle. Je suis développeur personnel et motivateur. Mon but est d'aider la plus grande partie de ceux qui vont m'écouter à comprendre les rudiments de la vie, à comprendre certaines choses qu'ils n'ont jamais compris, à avoir certaines informations, même si je ne peux pas tout donner ici. Je donnerai le maximum de moi-même ici sur cette chaîne Startup Saha Academy afin que nous puissions ensemble réussir. Mon objectif est que nous ayons la victoire. C'est tout. Je n'ai pas deux objectifs. J'ai un seul objectif. Nous ayons la victoire, le succès phénoménal. Donc, nous allons parler de quelques faits qui font que l'être humain qui est pauvre reste toujours pauvre. Donc, allons juste dans le sujet. Nous allons parler premièrement de la peur de l'échec. Le pauvre est pessimiste. Celui qui a un esprit pauvre est pessimiste. Il n'aime pas échouer. Il veut réussir. Mais il a peur d'essayer afin de ne pas échouer. Donc, à ce moment, il a déjà échoué. Donc, les pauvres, eux, ils ne font que dire si je pouvais, si c'était ceci, si le monsieur avait fait cela, si le gouvernement avait fait cela. Mais eux, personnellement, ils n'ont pas quelque chose à faire parce que pour eux, ils ne veulent pas essayer et échouer. Ils ne veulent pas essayer et échouer, raison pour laquelle ils restent pauvres. Deuxième raison pour moi qui fait que les pauvres resteront toujours pauvres et peuvent mourir dans la pauvreté et deviendront de plus en plus pauvres est la connaissance futile. Les pauvres sont ceux-là même qui ont la connaissance futile. La connaissance futile, ce sont des connaissances
inutile. Voilà, et il connaît la vie du président, en fait, de sa naissance jusqu'à l'année où il est devenu président. Là, si on leur demande l'historique, ils vont retracer ça. Ça leur servira à rien. Oh, non, si tu veux aller aux États-Unis, c'est des gens, ils n'ont même pas internet. Et c'est souvent quelques journaux. Et voilà, c'est eux qui vont te dire, ouais, si tu parles aux États-Unis, En fait, c'est des informations inutiles qu'ils vont essayer de te donner à chaque fois. Donc, c'est monsieur, vous voulez qu'il réussisse comment? Au lieu de chercher des informations utiles, en regardant des leaders qui ont réussi, en écoutant des entrepreneurs qui ont réussi, eux, c'est pas leur problème. C'est des informations inutiles qui les intéressent. Si tu veux savoir plus d'informations inutiles, il faut causer avec les pauvres. Vraiment, tu auras beaucoup à apprendre avec eux. C'est que ça ne va pas te servir. Donc, arrêtez d'accumuler des informations inutiles et allons à l'essentiel. Donc, et troisièmement, je dirais que c'est la plainte de leur sort sous l'ombre d'un baobab. C'est-à-dire, le pauvre, lui, il est dans son coin en train de dire, oh, ça ne va pas, je ne sais pas comment je vais faire, vraiment le pays est dur, vraiment ma famille est une famille pauvre, je suis né dans une famille pauvre, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire. En fait, c'est des termes, et je veux dire que c'est des termes utilisés par plus de pauvres, juste, ils ont un sentiment de paresse en eux, quoi. Ils ne veulent pas se lever, aller eux-mêmes dans la quête de leur liberté financière. Non, ils ne veulent pas ça. Ils veulent que quelqu'un d'autre, lui, il le fasse pour eux. C'est pas possible. Même Dieu ne va pas le faire pour vous. Non, c'est pas possible. Donc, il faut arrêter de vous plaindre de votre sort. Sortez de votre zone de confort et nous allons aller ensemble, pas à pas, pour réussir. Apprendre de nouvelles connaissances utiles et non pas des connaissances futiles pour réussir. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est ce qui font qu'ils resteront toujours pauvres. Et je dirais encore plus que ce qui font qu'ils resteront pauvres, c'est que l'argent est un sujet tabou pour les pauvres. L'argent est un sujet tabou pour les pauvres. Donc pour les pauvres, l'argent est mauvais. Pour les pauvres, on ne doit pas parler de l'argent. Pour les pauvres, voici leur situation préférée. L'argent ne fait pas le bonheur. Ok, l'argent ne fait pas le bonheur. Mais pour ceux qui ont l'argent, vivent heureux. Je ne parle pas de ceux qui ont des biais. Parce qu'il est différent d'avoir d'argent et d'avoir des biais. Il y a des gens qui ont des biais seulement. Quand vous les voyez, vous pouvez constater qu'ils tiennent des biais. Mais est-ce que ces biais-là, ils peuvent les utiliser à bon escient? Est-ce qu'ils peuvent les utiliser pour faire des dons dans des églises? Est-ce qu'ils peuvent les utiliser pour construire des orphelinats? Si ce n'est pas le cas, pour moi, ce n'est pas une richesse, ce n'est pas un succès phénoménal. Pour moi, le succès phénoménal est le succès qui est capable de te permettre de faire comme Nana Koudiati de Forever Living Poda, construire un orphelinat et puis un centre pour les veuves. Ça, c'est de l'argent, c'est du succès phénoménal. Donc, les pauvres, eux, ils n'ont pas cette mentalité. Pour eux, l'argent est mauvais. Pour eux, l'argent, on ne doit pas avoir beaucoup d'argent. Parce que si tu as beaucoup d'argent, tu as des problèmes. Si tu as beaucoup d'argent, tu ne peux pas dormir. Si tu as beaucoup d'argent, etc., etc. Donc, si tu ne veux pas être parmi les pauvres maintenant, à partir de maintenant, arrête de dire que l'argent est mauvais. Aime l'argent. Fais comme moi. Écris en grand caractère. Affiche dans ta chambre. J'aime l'argent. Et l'argent va venir forcément dans ta vie. Donc, la cause suivante est qu'ils passent tout leur temps à critiquer. Non, c'est pas lui, non. Oh, je le connais. Aïe, nous, on vit ici, ouais. Ok, vous êtes vu ici, mais il est dans un autre niveau que toi, tu n'as pas encore atteint. Au lieu de chercher à évoluer et l'atteindre,
Toi, tu prends ton temps à l'insulter, à le critiquer, parce qu'on a dit que l'esprit critique est bon, mais il ne faut pas insulter. Les critiques devraient être constructives. Mais la plupart des gens, c'est des critiques destructives. Nous voyons, souvent on fait des publications sur Facebook. Tu viens, tu détailles un sujet, tu parles d'un sujet très important. Au lieu que les gars là vont essayer de comprendre ou bien te poser des questions, les gars viennent en bas pour commenter, à te dire va te faire foutre, va là-bas, qu'est-ce que tu as fait ici, Les gens mettent leur méga pour cesser l'argent. Toi tu mets tes mégas, peut-être souvent c'est 100 mégas, et tu es là en train d'insulter des gens, en train de critiquer des gens, ou bien tu les vois dans des cafétérias ou dans des TR. Ils sont là en train de boire leur thé ou leur café, en train de critiquer la jeunesse arrêtée. On ne peut pas avancer en enseignant pour critiquer les autres. Si tu es pauvre et que tu as le temps pour vraiment critiquer les gens, il faut chercher quelque chose à faire et tu vas réussir. Sinon, tu deviendras de plus en plus pauvre pendant que les autres sont en train de prospérer, sont en train de goûter à l'abondance financière. Donc, pour réussir, il va falloir que tu arrêtes de critiquer les autres et tu fais ce que tu peux faire. Parce qu'il est facile de critiquer que de faire mieux que la personne. Il est facile de critiquer quelqu'un que de faire mieux que la personne. Donc je veux que vous arrêtez de critiquer et que vous essayez de faire mieux que la personne. C'est là les gens vont comprendre que ce que vous voulez dire était vrai, était normal. Donc on doit arrêter automatiquement de critiquer. Donc la raison suivante est l'utilisation des anciennes méthodes du travail, tout en sachant que nous sommes au XXIe siècle. L'utilisation des anciennes méthodes de travail. Au niveau de l'agriculture, la houe. Tu utilises la houe et quelqu'un utilise tracteur. Vous ne pouvez pas avoir les mêmes rendements. Au niveau de la technologie, les gens sont en train d'expérimenter la technologie de la blockchain, de la crypto-monnaie, et le e-commerce, l'affiliation, le trading. Et toi, tu es là. Ton téléphone d'abord, c'est toujours utilisé pour appeler les gens, utilisé seulement pour regarder des vidéos sur YouTube ou sur Facebook. Après ça, tu ne fais rien avec ton téléphone. Dans ton téléphone, il n'y a pas de portefeuille. Or, aujourd'hui, au XXIe siècle, ceux qui veulent être riches ou ceux qui sont riches là, leurs téléphones ou ordinateurs sont remplis avec des portefeuilles numériques. Mais tu veux devenir riche aujourd'hui et tu utilises toujours les anciennes méthodes de travail. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. L'école, c'est une ancienne méthode pour aller au succès. Aujourd'hui, l'école n'a plus son sens d'être dans le succès. Non. C'est pas pour vous dire de ne pas aller à l'école, mais si vous êtes à l'école, pensez que l'école est là pour vous donner des informations que vous puissiez utiliser dans votre vie. C'est tout. C'est tout. Donc l'école n'est pas un lieu où vous pouvez forcément réussir. L'école est un lieu où vous apprenez. Prenez des informations, condensez ça avec l'intelligence financière et vous allez réussir. Donc, il faut arrêter d'utiliser les anciennes méthodes, les anciens systèmes d'éducation. Et il faut aller à l'école du développement personnel, il faut aller à l'école de l'entrepreneuriat, il faut aller à l'école de la motivation et du bonheur. Et vous allez voir que tout va changer. Sinon, vous deviendrez de plus en plus pauvre. C'est pas moi je le dis, les informations que je vous donne, c'est par des recherches que je les donne. Donc je ne les donne pas par hasard. Ok. Donc, pour réussir, qu'est-ce que vous devez faire? Arrêtez d'utiliser les anciennes méthodes. Utilisez à bon escient les nouvelles outils, la nouvelle technologie et vous allez vous trouver parmi les riches. La prochaine raison que je vais citer, c'est l'acquisition de Dieu et autrui. Le pauvre, lui, son problème, c'est pas son problème. Le pauvre, le problème est
autrui. C'est l'autrui qui tient son problème. C'est Dieu qui lui a fait ça. Au fait, c'est les autres qui lui a fait ça, pas lui. Pourquoi? C'est toi. Si quelque chose t'arrive aujourd'hui, il faut noter à quelque part. Si quelque chose m'arrive aujourd'hui, je suis le premier responsable. Donc, pour ajouter à ça, il y a la fuite de responsabilité. Les pauvres fuient leurs responsabilités. Au lieu de prendre les choses à main, eux, ils fuient leurs responsabilités. Donc, si tu veux réussir, si tu veux aller de l'avant, il faut prendre ta responsabilité et deviens le propre maître de ta vie. Deviens maître de ta vie et ne reste pas dans les gens ont dit, le gouvernement a dit, non, ne reste pas dans ça. La dernière cause est que les pauvres n'ont pas le courage et la confiance en soi. Les pauvres, ils n'ont pas cette abnégation de continuer à faire pour réussir. Il y a une merveilleuse phrase dans la programmation du coach Pion que j'aime beaucoup. Je continue jusqu'à réussir. Mais c'est le pauvre, cette phrase n'existe pas. Oh, ça va pas, oh, ça ne va pas aller. Oh, ça là, ouais. Mon Dieu. Et pas fini, il reste pauvre et il devient de plus en plus pauvre. Parce que on a dit dans la vie, même si tu ne recules pas, il faut avancer. Parce que si tu es stable, les gens qui étaient derrière toi vont venir te dépasser. Et là, tu deviens en arrière. Même si tu es resté stable, tu n'as même pas poussé. Donc, les pauvres n'ont pas confiance en soi. Et ils doutent de leur capacité. Est-ce que si je parle, est-ce que les gens ne vont pas me m'insulter? Est-ce que si je dis que je vends ça, est-ce que les gens ne vont pas me m'insulter? Est-ce que si je dis que je vais faire ça, est-ce que les gens ne vont... Mais les gens, qui est ces gens? C'est toi qui tiens ta vie. Donc, voici en quelque sorte, si on va totaliser, ça tire environ 9 raisons que j'ai essayé de d'énumérer pour vous permettre de savoir pourquoi les pauvres sont pauvres et resteront toujours pauvres et deviendront de plus en plus pauvres. Donc, si tu ne veux pas rester dans ce clan, il vaut mieux de les quitter dès maintenant. Tu as fini de regarder la vidéo, tu partages la vidéo avec les autres et tu quittes le clan de ceux qui est parmi ces 9 causes que j'ai citées et tu viens dans le clan de ceux qui ne sont pas dans ces 9 causes et tu vas voir que ta vie va prendre une nouvelle tournure et les choses iront de bien dans ta vie, iront de mieux dans ta vie. Donc, c'était le message que j'avais à passer aujourd'hui. Je suis très fier de vous avoir parmi nous et parmi nos abonnés. Et je suis très fier de voir que vous prenez la cause du succès phénoménal comme une cause pour nous tous. Et je vous aime très très fort. Nous sommes une génération consciente et nous devons réussir. Merci à vous, chers abonnés et chère jeunesse africaine. Je vous aime et à très bientôt.